Messieurs, je vous ai lu une partie de mon discours, du joli discours qui m'a été proposé par le ministre de l'Environnement. Je vous épargnerai d'en lire le reste, mais je sortirai des conventions après avoir exposé l'importance de ce qui nous réunit ici, c'est-à-dire l'agence que nous partageons, qui relève d'une question de survie, parce qu'il est établi que notre continent est celui qui pollue le moins, mais qui supporte le plus les effets du changement climatique, aussi bien au niveau de nos côtes qu'à l'intérieur des terres, l'avancée de la mer, la désertification et les inondations. Cette agence constitue une réponse, une parmi les réponses, mais une des plus importantes des réponses qu'on peut apporter à ces problématiques qui nous interpellent. Elle a été créée depuis 2007. Le discours est assez élogieux sur les résultats et je le partage partiellement, mais nous devons nous livrer à notre propre introspection et essayer de faire autrement, de gérer dans la rigueur et de gérer surtout au mieux ce qui nous interpelle et qui nous réunit tous. Et vous devriez être tous des interprètes auprès de vos chefs d'État et auprès de vos chefs de gouvernement sur les mots qui aujourd'hui gangrènent le bon fonctionnement de l'agence, parmi lesquels l'insuffisance en ressources humaines. Mais évidemment, cette insuffisance en ressources humaines découle d'un mécanisme de financement défaillant. Le mécanisme de financement est défaillant et le premier facteur, c'est lié au fait que les États ne sont pas à jour sur leurs cotisations. D'après mes informations, seule la République islamique de Mauritanie est aujourd'hui à jour sur ses cotisations. Et nous les en félicitons. Mon pays, le Sénégal, est en retard d'une cotisation, je crois, et je peux m'engager ici au nom du gouvernement que cette arriéré sera honorée dans les plus brefs délais. Les défis institutionnels et organisationnels qui ont été relevés également par l'audit, l'agence est restée figée sur une organisation qui date de plus de 15 ans maintenant et qui semble être complètement dépassée par les exigences du moment. La non-constance des réunions statutaires. La conférence des présidents ne s'est plus réunie depuis 2021, entraînant la situation que nous vivons, c'est-à-dire le Nigeria continue à en assurer la présidence alors qu'elle aurait dû rendre le témoin au Mali depuis 2023. Et vous devriez être les interprètes de cette rencontre auprès de vos présidents et de vos chefs de gouvernement pour que cette importante réunion, qui devra valider d'ailleurs les résultats des travaux que vous êtes en train de conclure, puisse se tenir le plus rapidement possible. Le non-respect également du renouvellement des instances et notamment le secrétariat exécutif dans les délais est un des problèmes qui peut impacter sur la faible mobilisation également des financements. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un domaine où les financements